Bonjour, c'est Mishka, Mishka de Latte, pour ceux qui ne me reconnaissent pas beaucoup, avec cette chevelure un peu acajou blanchâtre, hein, Et oui, mon amie coiffeuse habituelle, ayant eu un empêchement radical depuis 2 mois, vous comprenez sans doute, eh bien, et vous excusez cela, la nature de mes cheveux blancs reprend ses droits. Peu importe. Donc je me présente en vous, nature, selon mon authenticité. Voilà. Habituel. Dans l'être et non pas le paraître. Alors excusez-moi, j'ai besoin d'un support papier ce matin parce que j'ai les idées un peu décalées, si je puis dire, ou c'est pas grave. Voilà. Euh, Mishka de la thérapeute en soins énergétiques de 2001 à 2013, tout en étant auteur, poète, également accompagnatrice de l'âme sur cette terre et ailleurs. Donc voir mon site pour en savoir plus, www.éveil-mishka-2-latre-.com, le petit 2 avec le chiffre 6, vous connaissez la chanson. Et donc mon site, il n'est pas à jour, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc voir ce qu'il est depuis 2002, dans un premier temps, et ensuite depuis 2013, hein, depuis que je l'ai mis à jour 2 fois. Et donc la dernière, en 2013, cette dernière mise à jour, elle est sur la base des archanges, qui sont nous-mêmes, les anges, les archanges et d'autres êtres de lumière. Nous sommes cela. Mais nous avons besoin quelquefois de temps en temps d'avoir un petit rappel, un petit coucou en allant les consulter et en leur demandant une aide. Donc je parle des anges, des archanges, des êtres cosmiques, galactiques, avec tellement de colorations variées pour refléter notre âme, sans oublier les êtres de la nature, hein, les élémentaux, qui sont fondamentaux, surtout en ce moment. Voilà. Et donc, je suis plus particulièrement arcturienne et kinéenne, hein. Arcturienne, d'une race galactique que j'ai découverte moi-même, enfin, par eux, c'est eux qui sont venus me chercher dans le ciel en 2017. Et ceci a été confirmé en 2019, je sais plus, oui, en septembre 2019, par Nicolas Turban, hein, du site Éveil Home, et qui est vraiment un spécialiste de tous les êtres galactiques. Et encore un grand merci à lui. D'une part, donc j'ai eu cette confirmation par Nicolas, et ensuite par une nouvelle amie, Anaïs Hervouette, qui est graine d'étoile indigo de Sirius A, et qui m'a confirmé que, eh bien, moi aussi, je faisais partie de la famille de toutes ces personnes indigo qui viennent sur Terre pour aider les terriens, les humains, à reprendre possession de qui ils sont. Et donc je suis graine d'étoile indigo arcturienne. Excusez-moi, voilà, ça va aller, le temps que je me réveille un peu. Voilà. Et donc l'objet de... Oui, et donc la rencontre avec Anaïs, c'est une magnifique rencontre, hein, vraiment splendide, et qui me touche et qui me va droit au cœur. Voilà, et donc aujourd'hui, l'objet de ma vidéo, c'est de vous présenter le livre précédent à Homme, Amour, Âme, Suggestion des aides de lumière. Le livre précédent, c'était l'Éveil, hein, l'éveil vibratoire par l'avancée d'êtres incarnés vers la lumière de l'étoile dans la nouvelle ère. Je l'ai écrit il a été terminé en 2014. Voilà, et je vais vous présenter, si j'y arrive. Voilà, donc ce livre, Les Vailènes, hein, pour la page recto, avec tout en haut aussi la lumière de la Sophia, l'archange Sophia, que j'ai placé en 9e position sur mon site,
dans l'éveil vibratoire, en l'équivalent du 9e chakra. Et donc, avec derrière la page représentant l'étoile à 5 branches, qui pour moi a toujours été comment dire, une illustration fabuleuse de ce dont je témoignais, hein, que je témoignais ça aussi bien en poésie qu'en méditation active, dans les ateliers, en dansant comment dire, l'étoile à 5 branches. Donc pour moi c'est un symbole fort, et j'y avais placé l'œuf cosmique, hein, puisque depuis 2012 nous quittons l'ancien monde, et voilà, une nouvelle ère cosmique s'est installée. Voilà. Donc je vais commencer peut-être par dire quelques mots sur le monde actuel, hein, ce que nous vivons. Je souris, mais bon, c'est pas très facile, mais il faut garder le sourire, et il faut garder le moral et l'humour surtout, hein. Voilà. En cette période de pré-déconfinement, hein, ça bien sûr, en mai 2020, c'est cela que nous vivons. Et donc, chacun a son propre avis sur cette période de confinement commencé courant mars, hein. Chacun a sa propre vérité pour identifier les raisons pour lesquelles un virus s'empare de nos vies. Un virus, entre guillemets. Mais bon, c'est vrai qu'il peut être là d'une manière ou d'une autre, peu importe. Donc l'objet de ma conférence n'est pas de me positionner sur l'origine de ce virus, ni sur plein de choses dont nous sommes submergés depuis des jours et des jours et des semaines et des mois, 2 mois. Et donc, moi j'ai toujours eu envie de positiver les choses, hein. Je suis là dans ce monde pour parler de la lumière. Je le faisais dans les tout premiers ateliers, et les méditations, et les soins massage, et les soins Reiki, etc. Et l'auto-guérison des blessures intérieures. Donc là, et dans mes écrits. Et donc, c'est un temps idéal, voire un cadeau, qui nous vient de plus haut, pour nous les humains, les terriens, pour nous préparer à ce qui vient, l'après-effondrement. L'après-effondrement dont je parle dans un second livre, dans un conte. Je vais tâcher de le retrouver. Il est prêt, hein. Quelques secondes, merci. Donc c'était dans un conte où je parlais de perles, les perles qui chacune symbolisaient un chakra. Et elles se trouvaient dans un coffre. Et à un moment donné, il y a une histoire à suivre, hein. Je vous encourage à la suivre en vous procurant le livre. Donc ce conte se trouve dans le livre Home, Amour, Âme, Suggestion des êtres de lumière, eux, nous. Parce que dans ce livre, je ne parle pas que des êtres de lumière galactiques, hein. Je ne parle pas que des Arcturiens, des Pléiadiens, des Vénusiens, des Équinéens et autres, hein. Je parle de mon expérience autobiographique dans des contes. Et donc dans celui-là, le 5e conte méditatif, il était une fois à l'Évaël, je disais ceci. Et donc dans une voie lactée bleue nuit, remplie de petites lumières, qui, en regardant de plus près, étaient de toutes petites étoiles jaunes, dorées, blanches, et des petits cœurs rosés, jaunes, constitués au moment de l'éclatement du coffre. Il y a eu un éclatement dans cette histoire. Et puis apparurent 5 étoiles blanches, plus grandes, à 5 branches elles aussi, chacune prémisse d'enchantement à venir. Car le nouveau monde, qui balbutiait comme un bébé, faisait ses premiers pas comme un enfant, devait se bâtir sur le merveilleux, la joie, l'action, la créativité, grâce aux ressources de l'esprit de tous, l'innovation, le rire, la danse. Ce monde avait tellement besoin de la force transparente de toutes ces énergies d'amour palpables pour faire disparaître ouragans, raz-de-marée, tornades, qui n'étaient que la traduction
de la souffrance extrême de la Terre, aggravée par l'ensemble des émotions d'ombre humaine beaucoup trop nombreuses et matérialisée dans une énergie néfaste, fondée sur des craintes amplifiées, des peurs à canaliser. La solution était là. Les 5 étoiles blanches qui ne demandaient qu'à prendre de l'expansion par d'autres courants spirituels ou d'autres lieux matériels ou d'autres espaces cosmiques comme le druidisme, les apports de l'Amérique du Sud, l'Égypte et ses pyramides, l'Équateur et ses populations, et aussi le monde des âmes de nos défunts, à continuer d'ouvrir. Ces 5 étoiles blanches constituaient déjà l'unité, reliées aux 5 actuels, de par leur nombre, le 10, le 1, la non-dualité, l'unité, la paix à installer dans le nouveau monde en construction, dans cette nouvelle ère cosmique, dont chaque être conscient pouvait être reconnaissant d'en faire partie auprès de Dame Nature. Une grâce pour la postérité. L'avenir de notre humanité est plein d'espoir, contrairement à ce que trop de gens ignorent, par peur tout simplement. Commençons à imaginer que nous jouons dans un film, dans ce monde-ci, quand il nous apparaît trop dur à supporter, trop violent, ou quand notre âme ne se sent pas tout à fait à sa place, quand nous ressentons être dans des énergies basses, et en compagnie de gens qui ne nous comprennent pas du tout, surtout les indigos. J'en sais un petit quelque chose. Le coffre évoqué dans le conte ci-dessus a éclaté dans mon imaginaire de l'année 2014. Voyons-y peut-être une similitude avec ce que nous appelons l'effondrement de notre monde, qui n'est pas un événement négatif, mais la renaissance, ô combien positive d'un nouveau monde pour notre survie, la renaissance sur notre planète bleue pour reconstruire notre nouveau monde. Dans notre quotidien, nous sommes des acteurs qui jouons la comédie. Ce n'est pas notre réalité profonde. Continuons à vivre dans la joie, le rire, la danse, et non seulement dans la créativité, mais aussi dans la création. Notre création, en étant confiant en notre capacité naturelle de vivre enfin qui nous sommes, des êtres humains masculins, féminins, divins, galactiques, avant de repartir ailleurs, sur notre planète d'origine ou sur une autre. Les êtres de lumière continueront à nous guider pour retrouver notre route ou vivre une autre aventure. Mais c'est tout d'abord à nous de continuer cette quête de lumière en nous. Nous seuls pouvons la trouver, la chercher et la trouver. Voilà. Et donc, je disais au début de cette nouvelle vidéo qu'en mai 2020, nous jouons un rôle, comme je l'avais déjà écrit en 2014, nous sommes au théâtre ou bien nous jouons la comédie dans un film. Nous ne sommes pas dans la conscience de qui nous sommes, vraiment, au plus profond de notre nature. Beaucoup d'entre nous, nous les terriens, habitants de cette planète Terre, appelée Gaïa, nous sommes, nous vivons, nous agissons dans un monde qui nous semble réel autour de nous, mais qui est éphémère, le monde de la 3D, la 3e dimension, appartenant à une matrice constituée depuis si longtemps qu'il est difficile de l'identifier par des chiffres, des centaines de milliers d'années, des milliers ou des milliards d'années. Il s'agit d'éons et d'éons. Donc là, ce sur quoi je viens de m'étendre un petit peu, c'est pour les personnes qui sont encore dans la 3D et qui ont du mal à imaginer un monde meilleur en 4D.
Mais la 3D n'est plus là, hein. C'est pour ça qu'il y a tant de tensions, de choses opposées les unes aux autres, voilà, d'opposition. Mais c'est une excellente nouvelle d'être dans la cadre de la dimension de l'amour. Ce que l'être humain doit comprendre, ce que le terrien doit entendre, du plus loin et le plus profondément dans son être intérieur, c'est qu'il est là, en 2020, depuis qu'il s'est incarné à la fin du XXe siècle, ou au cours du XXe siècle, pour vivre son être-té, son immortalité. Il est son propre être divin, sans entrer dans une définition erronée de ce terme, sans la qualifier de religion, mais qui est définie par sa propre spiritualité. Cette spiritualité personnelle, intime, et propre à chacun et à chacune. Il est là pour conscientiser et donner sens à son être cosmique galactique. Voilà, je disais, nous sommes depuis peu passés en 4e dimension, celle de l'amour, avec un grand A, dont j'ai beaucoup parlé dans ma créativité poétique depuis 1996. Alors, je vais vous donner un aperçu de l'introduction du livre L'éveil Hélène, hein, l'éveil vibratoire, puisque c'est le sujet de la vidéo, l'éveil vibratoire par l'avancée d'êtres incarnés vers la lumière de l'étoile dans la nouvelle ère. Alors, en introduction, j'avais commencé par ceci. Voilà, je mets les aides galactiques à ma droite. Hein. Les équinéens qui sont descendus un peu de leur support, ils étaient un peu plus haut. Là, ils sont à côté de moi. Voilà. Donc, je cite l'introduction de mon livre. Quelle chance inouïe vivent les âmes incarnées au cours du XXIe siècle. Quelle grâce divine les accompagne. Celles qui ont pu traverser les années 2000, 2010, 2011, 2012, fin décembre 2012 jusqu'à aujourd'hui. Quelle belle inspiration les a guidées pour ce faire. Quels tourments, quelles souffrances, quelles blessures ont-elles dû et doivent-elles définitivement effacer de leur présent. Ces âmes conscientes par les mots du corps, mais aussi par la grâce de l'esprit, le mental, pour être revenus des saints ultimes de leur précédente vie, pour avancer, pour s'aligner à la mission profonde de l'âme, qui, elle, n'a jamais été blessée, leur source céleste d'origine. Quel bonheur qu'elle se soit de nouveau incarnée pour assister en 2010, 2011, 2012 à la fin d'une ancienne ère datant de milliards d'années et pour s'adapter très progressivement en 2013, 2014, 2015 à la nouvelle ère cosmique enrichie de nouvelles dimensions énergétiques et vibratoires d'amour qu'elles accueillent humblement. Quelle remise en question magistrale les âmes les plus âgées, incarnées au cours du XXe siècle, doivent-elles opérer dans leur vie concernant une nouvelle orientation, une transformation de leurs habitudes pour s'adapter aux difficultés transitoires de la nouvelle ère énergétique de spiritualité naissante, brillant par son essence d'amour universel à installer. Quel courageux renoncement, quels espoirs balayés, quelle belle, humble, judicieuse attitude face à d'anciens principes éducatifs et de société devenus erronés, inadaptés, les âmes réincarnées fin XXe siècle et début XXIe siècle, nouvelles générations semblant sacrifiées, doivent-ils adopter pour se laisser entraîner dans ce nouveau vortex d'énergie, s'y couler, s'y fondre, tout en s'imposant de nouveaux choix de vie, étrangers au pouvoir
étrangers aux gains faciles, à la productivité et à d'autres nuisances de la société actuelle, à s'adapter à ce que Dame Nature leur suggère, et surtout à ce que leur intuition et leur prise de conscience leur suggèrent, pour ceux conscients qu'ils sont nés pour une autre mission. Alors dans ce livre, il y a 3 parties, il y a une série une quinzaine de poèmes, hein, que j'avais, dont le premier s'intitule à la période où je suis, parce que nous sommes toujours dans le présent, hein, nous sommes des êtres dimensionnels, la période où j'écris ce poème Ode à Shakti, éveil en douceur de la Kundalini, en passant par des poèmes que j'appelle Depuis combien de temps, un autre L'espace est le même, ensuite Pour une avancée du monde, Nouvelle dimension de lumière archangélique, Il m'avait été donné, elle nous donne, c'est la nature, L'ovale, l'étoile née de l'ovale, et enfin le dernier poème, Danse cosmique, hein. Donc je suis branchée sur le cosmos, sans savoir que c'était les galactiques à cette époque, et bien depuis un certain temps. Donc ça, c'est ma première partie, la première partie du livre. Ensuite, il y a une deuxième partie que j'ai appelée « Lien entre l'énergie vitale de l'être » décrite dans le poème, dans les poèmes, et l'énergie de Dame Nature dans une nouvelle forme de conte, le pot qu'on t'aime de l'Évaël. Il s'agit de la même énergie, vibration, lumière non duelle. Alors le pot qu'on t'aime, pour la petite histoire, c'est indiqué dans mon livre, pour ceux d'entre vous ou celles qui vous le procureront en me contactant. J'ai voulu associer à un moment donné la création d'une nouvelle forme d'écrit, le conte et le poème. Donc j'ai assemblé les deux mots et j'ai intégré le terme conte entre pot et M, puisque j'ai beaucoup parlé entre autres grâce aux enseignements tantriques shivaïtes, cachemiriens, et bien du corps, de l'intérêt et du plaisir de s'occuper de notre corps par la peau, le toucher, il n'y avait pas que cela, il y avait aussi le regard, les 5 sens. Donc la peau, et puis M, et au milieu le conte, le pot qu'on t'aime, puisque parallèlement à ça, j'écrivais déjà des contes, hein. Voilà, donc ça c'est un petit peu la seconde partie qui est très courte. Et puis justement, après la troisième partie, c'est Forêt de Brocéliande, conte poétique philosophique pour une avancée spirituelle. Donc c'est tout un programme et donc des ressentis, des émotions, des vibrations que je ressentais à cette époque-là et bien avant, puisque je l'ai publié en 2014. Voilà, et que dire? Non, il n'y a pas vraiment de conclusion dans ce livre-là. Non, mais la conclusion, vous la ferez vous-même, je vous la laisse faire. Mais bon, j'avais commencé un peu par cette ère dans laquelle nous vivons, et dans cette période, pas facile pour un certain nombre d'entre nous. Mais sachez, sentez-vous épaulés par toutes les personnes, et elles sont très nombreuses, qui parlent de la lumière parce qu'elle est en eux, elle vibre, elle émane d'eux et d'elle. Laissez-vous compter ce qui se passe en ce moment. C'est la vérité, c'est leur vérité, c'est la mienne, et nous sommes en ascension, nous préparons d'entrer. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, dans quelques dizaines ou centaines d'années, mais quand même en 5e dimension. Donc cette information-là, moi je n'ai aucune prétention pour donner des dates, ce n'est pas du tout ma particularité, mon objectif. Moi je suis quelqu'un qui suit dans l'air, dans l'espace, je suis pas à faire des prévisions, je suis pas médium dans ce sens-là, parce que j'ai aussi quelques capacités médiumniques, mais comme beaucoup de gens, hein, de plus en plus les personnes apercevront en elles
non seulement des capacités télépathiques, mais médiumniques, hein. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. J'ai dit le principal sur ce premier livre. Et puis j'espère pouvoir faire des petites vidéos similaires sur les 2 recueils de poèmes précédents, puisque cette période de maintien chez soi est très profitable. Voilà, pour faire par rapport aux autres, montrer qui nous sommes, mais surtout pour être nous-mêmes. Voilà, j'espère que vous arriverez à dégager quelque chose de constructif de cette vidéo un petit peu... Bon, elle est ce qu'elle est, et je suis très heureuse d'avoir pu vous rencontrer de nouveau. Et puis vous avez vu peut-être maintenant que, comme le nombre de vidéos que je peux faire en ce moment bénéfique, ben, s'agrandit. J'en ai mis une vingtaine hein, sur YouTube, donc contactez-moi. Je ne maîtrise pas encore cette chaîne, mais je suis contente qu'elle existe et vous pouvez suivre mes vidéos et ainsi de cette façon-là vous apprenez à me connaître et vous pourrez me recontacter quand je serai ailleurs. Toujours sur cette terre, j'espère, et non pas déjà parti sur une autre planète. Mais vous pourrez me contacter pour vous procurer les livres. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite le meilleur.